Salut à tous! Eh bien oui, il est déjà temps de nous retrouver pour une nouvelle saison d'actualité brève et efficace relative à l'activité cyclonique de nos régions. Voici donc le tout premier point météo de cette saison cyclonique 2025. Une fois de plus, et comme tous les ans, certains organismes de prévision météorologique tentent d'anticiper le nombre de phénomènes cycloniques susceptibles de se former dans la zone atlantique. Pour ce faire, les spécialistes observent et analysent des paramètres environnementaux clés, parmi lesquels figurent le contexte climatique dominant dans le Pacifique, les températures de surface de l'océan Atlantique et l'activité de la mousson africaine. Concernant les températures de surface de l'Atlantique Nord, particulièrement dans la région tropicale et subtropicale de ce bassin océanique, il s'avère que, bien que n'atteignant pas les valeurs des 2 dernières années à la même période, les températures relevées dans ce domaine maritime restent globalement plus élevées que la normale, ce qui en fait un carburant naturellement propice à la formation et au développement des phénomènes cycloniques tropicaux. Nous noterons tout de même un léger ralentissement du réchauffement océanique au niveau de la zone comprise entre l'Afrique et les Petites Antilles, pouvant en partie être lié à la prédominance de la bruine de sable sur cette région. Cependant, ce refroidissement pourrait n'être que temporaire, nous ne nous y attarderons donc pas. La deuxième grande variable analysée par les scientifiques est liée à ce qu'il se passe dans l'océan Pacifique. En effet, le centre et l'est de cet océan sont soumis à une alternance entre des phases de réchauffement et des phases de refroidissement. Les phases de réchauffement correspondant au phénomène El Niño, tandis que les phases de refroidissement sont l'expression du phénomène La Niña. Pour rappel, lorsque la phase El Niño prédomine dans le Pacifique, l'activité cyclonique diminue en Atlantique, à cause des vents défavorables en altitude que ce phénomène accentue sur nos régions. A contrario, lorsque la région du Pacifique bascule en phase La Niña, à cause du refroidissement anormal de ses eaux, l'activité cyclonique du bassin atlantique a tendance à augmenter, puisque la Niña favorise des conditions atmosphériques globalement plus propices à la cyclogénèse dans notre zone géographique. Or, en ce qui concerne le contexte climatique régnant dans le Pacifique, les spécialistes privilégient les prévisions selon lesquelles nous ne serions soumis ni au phénomène El Niño ni au phénomène La Niña durant l'ensemble de la période cyclonique 2025. Cette phase de neutralité est actuellement celle ayant le plus de probabilité de concrétisation. Sachant qu'une situation neutre dans le Pacifique, additionnée à un océan Atlantique plus chaud que la normale, aura tendance à favoriser une saison cyclonique plus active sur notre bassin océanique. Enfin, dans son rapport de prévision d'activité, la NOAA faisait mention que la mousson africaine pourrait être plus active cette année, ce qui est un paramètre important à prendre en compte puisque ce phénomène météorologique est le principal pourvoyeur des perturbations pouvant évoluer en phénomène cyclonique lorsque les conditions environnementales le permettent. Une mousson africaine plus active peut donc potentiellement signifier plus d'ondes tropicales vigoureuses en cours de saison. Pour toutes les raisons évoquées dans ce bulletin, les principaux organismes de prévision anticipent une saison cyclonique qui pourrait se révéler être plus active que la moyenne, avec jusqu'à 19 phénomènes baptisés pour les projections les plus pessimistes. Cependant, la réalisation effective des prévisions énoncées ce jour pourrait également dépendre de la fréquence et de l'intensité des épisodes de bruine de sable et de l'air sec, ne serait-ce que sur la première partie de la saison. En attendant donc d'y voir plus clair, il convient comme chaque année de faire preuve d'anticipation et de préparation afin de traverser cette saison cyclonique le plus sereinement que possible. L'association ouragan.com relaie d'ailleurs d'excellents conseils à cet effet, notamment sur son compte Instagram. En ce qui concerne la situation du jour, la toute première carte de suivi du NAC ne faisait mention d'aucun risque de développement cyclonique à court et moyen terme. Les conditions atmosphériques régnant sur l'ensemble du bassin atlantique sont encore hostiles, notamment via la présence généralisée de puissants vents cisaillants auxquels s'additionne par endroits une épaisse bruine de sable asséchant l'atmosphère. Résultat, concernant la région comprise entre l'arc des Petites Antilles et le continent africain, la zone de convergence intertropicale ainsi que l'onde tropicale en sortie d'Afrique évolue dans un environnement qui limite voire réduit l'activité pluvieux orageuse de ces deux systèmes météorologiques. C'est donc un temps chaud, sec et brumeux qui nous attend encore pour ce début de semaine. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée à vous et à bientôt.